Là, vous allez traverser des épreuves à un moment ou l'autre. Ça veut dire que vous allez rencontrer vous-même à travers l'autre, à travers les événements, vous allez vous rencontrer. Puis quand vous allez vous rencontrer, vous n'allez pas penser que c'est vous. Ça va être l'autre qui est pas fin, ou telle chose qui est pas juste, et puis telle chose qui est mal organisée. Vous allez nommer, vous allez mettre tout ça à l'extérieur. Bon, c'est le premier réflexe. On nous a enseigné ça. Puis autour, ben nous, on va sourire, on va dire ça va aller. Va vers la maman, puis digère, lis, fais des... Reste pas dans cette énergie-là, fais autre chose. Laisse-le apparaître, il apparaît, OK. Ta parole n'est pas maîtrisée, OK, c'est le sens du goût plus tard. Isabelle revient, OK, oui, pas de problème. Vous allez voir les choses émerger, et la meilleure chose que vous pourrez faire, c'est nommer qu'est-ce qui est là. Nommer, un être va se présenter devant vous. Qu'est-ce qui se présente devant moi? Pourquoi quand une personne s'approche, je deviens crispée? Ça veut dire, c'est vous vous éveillez puis vous dites, OK, là, il y a un truc que j'ai à transformer. Bon, vous ne pourrez pas vous arrêter à chaque fois parce que c'est fréquent quand même, mais c'est des choses plus flagrantes qu'il faut s'arrêter et prendre le temps de digérer. Et digérer, c'est voir, c'est nommer et dire « je ne suis pas ça » et cette contre-vertu-là, je la ferai pas vivre. Et du coup, on maîtrise le serpent. Hein, le serpent de la sagesse s'en vient cet été. C'est là, c'est dans les éthers. Et ça, c'est vraiment l'art du serpent de la sagesse. C'est moi, je suis ici, derrière moi réagit quelque chose, je dois le nommer. Mais il veut réagir, mais je ne vais pas aller jusqu'à l'action. Mais il faut que je le nomme. Ce qui est devant, quelqu'un qui arrive en colère. En derrière moi, je peux jouer la victime. La victime vient en gros plan. Puis là, soit je peux donner une parole de victime, me justifier, entrer dans plein de trucs, ou être en silence, le jeûne des sens. Là, j'observe. Des fois, c'est mieux de rien dire. La sagesse, je comprends rien, je vais rien dire. Ça m'est arrivé l'année passée, j'ai quelqu'un qui m'est arrivé vraiment en pleine face. À ça du nez. Je le connais pas. Deuxième fois, je le vois dans ma vie. C'est ici. Puis je me dis, c'est quelque chose de plus grand, là. Là, je comprenais, je me suis dit, ça, c'est une belle dette que je dois me payer. Fait que je vais essayer. Mais tu sais, c'est comme un esprit dans ta tête qui va te le dire. Ça vient pas de rien, là. On s'entend, là. Ça fait des années que je travaille mes sens. Puis j'ai eu l'ancrage de me dire, je m'en vais commencer à transmettre le sens du toucher. Soit cet événement-là me touche, soit déjà le départ, je lui dis, non, je suis bien là, je peux le transmettre, je mets mes gardiens. Sur le coup, ça veut pas dire que mon corps est pas en train de shaker en dedans puis qu'il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis après, j'ai juste une pensée, mère, je comprends pas, mais c'est sûr, j'ai fait une gaffe dans le passé. Je demande pardon. Le cycle de la libération. Fait que je me lève, je vais commencer à écrire, là, je suis pas capable d'être assise. Fait que le cycle de la libération, vous allez le vivre dans vos corps. Le premier, le pardon des offenses. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, le pardon. Je m'excuse de ne pas avoir vu Dieu là où il était. Je m'excuse d'avoir mal. Si je ne vois pas Dieu dans la pierre, si je ne la reconnais pas pour qu'elle me porte, je dois juste dire, pardon, j'ai pas vu que tu étais vivant. Ça, c'est le corps de terre. On marche sur la mer, là, puis on apprend. Je marche sur un être vivant. Je marche en cognant du pied. Bon, je peux la chatouiller, mais je peux choisir que, non, c'est vraiment un être vivant. Ce que je transmets, puis d'avoir une autre bienveillance, ma façon de marcher, ça va m'aider à me redresser, puis on l'approfondit au sens du toucher. Fait que, il y a vraiment, on va vraiment aller vers un art de vivre le pardon des offenses. Les 3 grands rites qu'Olivier nous a donnés, qui a comme réalisé qu'à chaque fois c'était avec Auriel, le pardon des offenses. Après, on va expier. Expiation. C'est quoi l'expiation? C'est faire le ménage. Pardon, j'ai mal vu, il y avait ça dans mon œil. Là, il faut que je nettoie. Fait que je fais un rite. Expier, je vais travailler pour la lumière. Je veux contrebalancer. Fait que nous, on va prononcer certains engagements. On va les tenir.
Parce que c'est pas tout de dire une parole, mais il faut voir quand on la tient. Quand on la tient pas, on peut voir qu'on se sent mal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre un engagement, puis vous l'avez pas vraiment respecté. On se sent, au Québec, on dirait on se sent cheap. Tu sais, c'est comme, je l'ai pas fait. J'avais dit je le ferais. On comptait sur moi. C'est pas la personne, c'est les esprits de la nature derrière qu'on a déçus. Puis on les déçoit pas, en quelque sorte, mais c'est quand même le fruit de pas avoir respecté mon engagement. Parce que je pense pas que les esprits, ils nous en veulent. Ils font juste nous refléter dans les lois pures. T'as pas fait ton truc, c'est ça qui arrive, tu fais ton truc. C'est juste comme des lois. Là, j'arriverai pas à vous l'imager, mais... Fait que l'expiation, bon, on prononce des textes, on va prier, on va chanter. Pas n'importe quel chant, là, on va pas chanter... je suis tellement plus à la page, donc je vais pas vous nommer personne. Ça va être parfait. Mais on va chanter des chants d'Olivier, on va chanter La Fougère, on va chanter Ouvre ton cœur et bois. Tu sais, on va y aller, là. Pour transformer, pour appeler d'autres esprits. Fait que les formations, c'est faire des nouvelles alliances. C'est se casser des anciennes habitudes et puis on vous fait faire des choses nouvelles. Faire des nouvelles alliances. Fait que c'est à travers des prières, vous prononcez des engagements, vous chantez, vous dansez. C'est pas si mal, finalement, les formations. On s'amuse un peu. C'est pas juste dramatique. Mais c'est vraiment une façon de payer. Ça veut dire, j'ai passé tout ce temps-là de ma vie là, à faire peut-être des choses qui créaient des tensions, qui amenaient de la culpabilité à l'autre, tu sais, qui engendraient des contre-vertus, au lieu de partir dans la légèreté. 9e règle, la mère, la légèreté, que quand tu croises un être, faut que pas que toi, tu te sentes plus léger. Il faut être sûr que l'autre parte plus léger. Jamais mettre une lourdeur sur l'autre. Pas y mettre quelque chose qui va l'alourdir. C'est une règle. Fait que du coup, on va faire ça ensemble, mais c'est pour changer les alliances, expier, hein, ça dit, c'est on sort. Il y a des choses qui vont sortir de nous, puis on va accueillir une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose-là, du coup, il faut qu'on soit dans l'offrande à Dieu. Il faut qu'on s'offre à Dieu. Quand cette science-là est arrivée, le premier endroit où je l'ai vue, c'est dans la formation d'un sens. Les êtres arrivent, font une discipline, travaillent sur eux, puis à un moment ou l'autre, parce que l'idée c'est, on a parlé de la périphérie, puis quand on se pose sur la mer, on ralentit tout, émerge le quotidien, on voit dans l'eau notre quotidien. Mais une fois qu'on a réglé le quotidien, on s'est pardonné, on a expié, on s'offre, on va plus loin, puis on va plus loin. Puis le sens, c'est d'aller plus loin. On veut aller dans les écritures qu'on a posées dans d'autres vies, dans des mémoires. On veut les voir pour comprendre à quoi on était en train de réagir avant. Fait qu'on va plus loin dans une maîtrise, mais ça veut dire plus loin dans une sensibilité. Et du coup, on voit que ils disent, dans ma lignée, mon père, ma mère, ma grand-mère, ou encore plus loin, ou juste une autre vie. On a juste un sentiment, c'est comme un feeling, une intuition profonde. Il y a un nœud à cet endroit-là. Si vous ne pouvez pas l'identifier, il n'y en a pas de problème. Ça arrive vraiment quand on fait les sens, de vraiment plus facilement identifier. Mais maintenant qu'on a énormément de corps et de sens qui ont été activés ici, il y a les esprits qui peuvent, pour certains, permettre de percevoir ce qu'il y a derrière, même quand vous faites vos corps. Fait que vous allez voir qu'il y a un nœud, que vous le nommiez ou pas, allez dans le pardon, même de vous, de la faute, peu importe ce que j'ai fait qui fait que j'ai cette tension-là, que ce nœud en moi-là. Je me pardonne. Le pardon, c'est la reconnaissance. Je reconnais que c'était pas équilibré ce que j'ai fait. Admettre, c'est un fait, point. C'est là qu'il faut en arriver. Parce que souvent, on va voir quelque chose qu'on a fait, mais on n'est pas dans le fait, on est dans le sentiment qui va avec. Tu as fait quelque chose de mal qui a blessé l'autre, fais juste nommer, bon, c'est fait.
Ça donne rien, on n'est pas là pour se flageller, ça sert à rien. Mais il faut nommer, c'est un fait, j'ai mal agi et je veux guérir ça. Donc, je vais me rééduquer, je vais me nettoyer, je vais expier. Alors, je fais un rite qui va me nettoyer. Je vais travailler, je vais appeler des esprits par la prière, le mouvement, le chant, les arcanas. Je comprends même pas que je l'ai pas mis en premier. Moi qui adore les arcanas. Arcana. C'est des postures sacrées, c'est des gestes précis qui appellent des forces. Mais l'art de l'arcana, c'est justement d'être dans cette attitude-là. Quand je fais un geste, je dois offrir mon corps à Dieu. Viens, je nage dans l'eau claire et je me nourris de ce qui est pur. Aucun trouble. Je dois le vivre, mais j'offre mon corps, puis je réfléchis pas sur le geste, c'est-à-dire il doit venir et je le fais, mais j'offre l'espace pour que les esprits du sens du goût viennent vers moi. C'est vraiment un art. Vous allez apprendre l'arcana de l'orientation, du sacré, de la conscience, de l'amour, dans les 4 corps. Vous devez vivre. Le premier coup, bon, on le fait, on apprend le geste. C'est toujours, Raphaël disait qu'il y avait 3 étapes. C'était le corps physique. Donc, on apprend le geste. Après, on l'habite. Puis après, on le rayonne. Ça prend comme un temps avant d'incarner. Fait que si vous le faites juste une fois avec votre formateur, comprenez que les planches dans la caisse, elles sont accessibles, il n'y a pas de cadenas dessus. Retournez-y, refaites-le et demandez, je suis au cordeau, je veux faire le sens de l'amour. Je le fais, je veux le faire pour le vivre, puis là, le plus facile pour faire ça, là, puis pas trop réfléchir, c'est de se mettre dans la peau d'un enfant. Mais pas vraiment un enfant d'il y a longtemps. Ça veut dire qu'il réfléchissait pas puis qu'il était pas déjà chicané à 2 ans pour avoir marché trop vite, tombé puis avoir sali le plancher. Tu sais, maintenant, c'est sûr que rapidement, les enfants, ils sont conditionnés, là, on est honnête. Mais si on veut, l'enfant, là, quand on le met dans la nature puis on lui dit, c'est pas grave si tu viens tout sale, vas-y. Amuse-toi. Puis il revient plein de pics. Mais il a eu du fun, puis il a communié, puis il a eu du plaisir, puis la nature l'a habité, puis il a fait des choses parce que la nature était avec. Est-ce qu'il a pris des risques? Non, parce que les esprits l'ont guidé. Ben oui, il y a des accidents, puis oui, il y a des karmas, puis oui, il y a des choses qui se payent. Mais il faut pas être jamais dans la peur. Faut laisser les choses s'exprimer. Fait que, on reconnaît, on admet comme un état de fait, on se tape pas dessus. Et vous allez vous mettre à faire des choses. On va vous faire des choses, puis après, vous êtes les bienvenus à les refaire, parce que c'est en refaisant les choses qu'on se les approprie et qu'on les incarne, on les digère. Et dans la digestion, c'est par le subtil de l'épée, on garde que le meilleur pour se faire un corps.